Dans la Bible, le premier homme, Adam, et la première femme, Ève, vivaient dans un lieu paradisiaque appelé le Jardin d'Éden. Dieu les avait placés là pour qu'ils vivent en paix, en ne leur donnant qu'une seule règle à respecter. Ils avaient le droit de manger de tous les fruits qui poussaient au jardin, excepté de ceux d'un arbre en particulier placé au milieu du jardin. Mais un jour, une des créatures du jardin, le serpent, incita la femme, Ève, à manger du fruit défendu. À son tour, Ève persuada son mari, Adam, de goûter au fruit défendu qui, selon certaines traductions, était une pomme. Ce fruit interdit représente en réalité dans la Bible la connaissance. En goûtant ce fruit, en mangeant ce fruit, Ève et Adam découvrent alors la différence entre le bien et le mal, découvrent des sentiments comme la honte, la gêne, et de là découle le fait qu'ils se sentent mal à l'aise d'être nus dans ce jardin après avoir mangé ce fruit alors que jusqu'à maintenant, cela ne leur avait pas posé problème. Dieu arrive donc et se rend compte qu'Ève et Adam n'ont pas respecté la règle qu'il leur avait donnée. Très en colère, Dieu décide donc de punir nos protagonistes. Tout d'abord, il punit le serpent, en le condamnant à devenir un animal rampant. On peut supposer alors que le serpent avait, jusqu'à ce moment-là, des bras et des jambes. Devenant un animal rampant, il sera donc obligé de manger la poussière en se déplaçant, et il crée une inimitié entre lui et la femme, c'est-à-dire il fait en sorte que la femme et le serpent ne s'aiment pas, se craignent. C'est ensuite au tour d'Ève d'être punie. Sa première sanction sera d'accoucher dans la douleur, de faire en sorte que les accouchements seront douloureux. Et deuxième sanction, puisqu'elle a piégé son mari et a été trop facilement manipulée, elle sera désormais soumise, inférieure à son mari. Quant à Adam, il devra travailler la terre pour pouvoir survivre, et Dieu lui annonce qu'il redeviendra poussière à sa mort. Ce genre de récit est un récit qu'on appelle étiologique. Cela signifie qu'il vient expliquer l'origine de certaines choses de notre société, de notre monde, de notre univers qu'on ne peut pas comprendre, qui n'a pas forcément d'explication. Ainsi, ce texte religieux explique, répond aux questions suivantes. Pourquoi les femmes souffrent-elles pendant l'accouchement ? Pourquoi les femmes sont-elles considérées souvent comme inférieures aux hommes ? Pourquoi doit-on travailler pour se nourrir et pour survivre ? Pourquoi a-t-on peur des serpents ? Pourquoi les serpents sont les seuls animaux qui n'ont ni bras ni jambes ? Il s'agit encore une fois de mythes, ici de mythes religieux, donc cela ne veut pas dire que c'est la vérité. On y croit, on n'y croit pas, chacun ses opinions. Dans tous les cas, ce récit biblique, puisqu'il appartient à nos textes fondateurs, aux textes qui ont fondé la société européenne et notre société française, ce texte a donc laissé des traces dans notre société. Par exemple, maintenant, le serpent ou la pomme sont symboles de tentation, de désir. On retrouve cette image souvent dans la publicité, notamment les publicités de parfums, où les flacons en forme de pomme représentent souvent la tentation, l'objet que l'on désire avoir. De nombreuses marques surfent donc sur ces références culturelles. Par exemple, Mercedes, où dans sa pub, Ève ne donne pas une pomme à Adam, mais les clés d'une voiture. Ou encore Tic Tac, où l'on peut voir un Adam habillé avec seulement une feuille de vigne et tenant une pomme, comme dans le mythe. Une pub de céréales ou encore une pub d'un ketchup très célèbre reprennent donc ces références culturelles. Mais évidemment, la référence à ce mythe la plus célèbre reste le moment où la méchante sorcière offre à Blanche-Neige une pomme pour la piéger et l'empoisonner. Et pour finir, je vous mets en lien la vidéo de ma publicité préférée faisant référence à ce mythe d'Adam et Ève et du Jardin d'Éden. C'est une publicité de la marque Doritos.